Et salut à tous, aujourd'hui petite retouche Lightroom et un peu de Photoshop. Aujourd'hui on va faire un petit rhinocéros plutôt stylé. On va essayer je pense de faire du noir et blanc, peut-être une descente partielle. Et après on ira un peu plus loin, on ira sur Photoshop pour faire je pense un peu de dodge and burn. Alors le dodge and burn c'est assez simple, c'est éclaircir les zones claires, assombrir les zones foncées, du coup contraster un petit peu plus et donner un effet de lumière encore plus puissant que ce qu'on a d'origine. Donc je pense que ça va être plutôt cool, ça va être plutôt sympa à regarder, ça va être plutôt sympa à faire parce que franchement j'ai un peu hâte, la photo est plutôt cool. On passe sur Lightroom et let's go. Allez, on est parti. Du coup, c'est cette photo-là, le rhinocéros. Je pense que déjà, on va commencer par l'éclaircir pas mal. Genre, ouais, comme ça, c'est plutôt cool. Elle est bien nette, c'est stylé. Petit peu de poils là sur le dessus de l'oreille, pas mal de boue. Du coup, il y a plein de textures plutôt cool. Alors, dans le concept, j'avais deux idées différentes. C'est soit on fait un noir et blanc global, donc dans ce genre là, soit on va partir sur les couleurs et on va toutes les dessat, tac, tac, sauf le vert. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de vert sur le rhino, alors je suis pas sûr que ça rentre de ouf. Tac. Ouais, comme ça il y a peut-être un truc, je suis même pas sûr. Je sais pas trop. Donc soit ça, soit on part sur une descente globale. Du coup, on va partir du principe que pour faire chier les puristes, on va partir sur une descente partielle. J'aime bien, c'est marrant, et ça emmerde ceux qui disent que ah ouais, mais c'est pas beau, machin truc. Aujourd'hui, rendons-leur un vibrant hommage en vidéo. Voici 10 manières d'emmerder le puriste. Et on est parti là-dessus. Du coup, pour le orange, honnêtement, je vais pas le retoucher bien plus que ça. Je pense que je vais surtout coller une vignette. Hop. Tac. Quand on prog un peu plus. On va changer l'arrondi qui est pas hyper joli. Tac. Et voilà. Du coup, hop. C'est marrant parce qu'on a viré le bleu et quand on pousse la saturation, on voit du bleu apparaître quand même pas mal sur le rhino. Tac, ensuite les hautes lumières. On écrase un peu les ombres. Et sur Lightroom, je vais pas faire grand chose de plus, je pense. On va quand même essayer juste un truc vite fait. Donc comme les fois d'avant, on va sélectionner le rhino. Hop. Quasiment du premier coup. C'est con. Tac. Donc on sélectionne, on rajoute. Là il y a un bout de l'oreille qui manque, ça va être super moche. Poum. Un petit peu là. Et on en enlève un petit peu ici parce que j'ai débordé, que je suis un gros goret. Hop. Et voilà. Tac. Ok, on duplique, on inverse. Et là par contre, c'est un carnage. Donc, tac, tac, on en enlève. Hop. Ah bah au moins. Voilà. Au moins le truc qui plante. C'est en bibliothèque, allez. Hop, on est reparti. Ça me fatigue. Ah mais ouais, mais forcément j'appuie pas sur la bonne touche. Et du coup, on va y arriver. Hop. On va peut-être juste assombrir un petit peu le fond.
hop, tac. Je vais mettre un coup de pinceau gros aussi un peu plus haut. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de haute lumière derrière. Si on peut éviter d'en mettre trop plein de rhinocéros, c'est cool. Et ben voilà. On va juste réessayer peut-être. On va essayer de lui mettre un peu plus de lumière ici. Ok, du coup ensuite on fait clic droit, modifier dans Photoshop 2020. One Eternity Laters. C'est certainement ça qu'il faut mettre au montage là. One Eternity Later. Bim, le Rhino. Donc, soit direct vous arrivez, vous dupliquez en drag and drop sur la petite croix, soit vous avez la flemme comme moi et vous faites CTRL J pour faire un jumeau. C'est comme ça qu'on s'en souvient, c'est plus facile. Ensuite, on fait Alt, clic, lumière tamisée, couleur neutre pour le mode lumière tamisée, 50% de gris, et normalement on est pas mal. CTRL J. Lume pour la lumière, donc ça va être les tons clairs. Ombre pour les ombres, donc ça va être les ombres. Et ça va être assez simple. Donc ensuite on prend le pinceau. Alors le pinceau c'est soit ici soit B. On va cliquer sur Alt et en tirant de droite à gauche on va agrandir ou diminuer le cercle, et en montant ou en descendant ça va réduire la dureté. Donc c'est à dire que au centre ça va faire un coup très net de pinceau, et sur les bords ça va faire quelque chose de plus diffus. Donc moi j'aime bien quand je travaille comme ça de réduire la dureté à 0%. Donc de réduire la dureté à 0% et de mettre allez 30%. Donc là j'ai juste tapé sur le pavé numérique 30 et ça a mis 30% d'opacité. Donc ça devrait être plutôt cool. Ensuite on vient appuyer sur D, enfin sur X puis sur D pour avoir ici le noir et le blanc. Donc sur l'ombre on va travailler en noir, sur les lumières on va travailler en blanc, et là on va revenir tout simplement repasser sur les ombres. Alors hop, franchement on va redescendre à 15%, c'est trop. Alors ce soir c'est une vidéo spéciale pour emmerder le puriste, mais vraiment là vraiment c'est fait à la truelle. Je pense que tous ceux qui font de la retouche Photoshop poussée vont faire des bonds sur leur chaise. Et ça c'est cool, ça leur fait faire du sport, ça leur fera du bien. Aujourd'hui je suis vachement en colère contre les mecs, contre les puristes, c'est rigolo. Hop, un petit peu là. En fait vous allez prendre toutes les parties un peu plus sombres que le reste. Hop, tac, tac, tac. Ouais, peut-être un petit peu abusé là. Hop, on va aller un petit peu là. Et tant que vous repassez pas dessus, enfin tant que vous lâchez pas le clic, vous pouvez repasser autant que vous voulez, ça mettra pas 12 couches. Ok. Par contre si on reclique à chaque fois, clic, 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 ça rajoute des couches. Donc tant que vous laissez le clic maintenu, ça va juste vous faire une épaisseur de trait. Hop, tac, tac. Alors ça c'est la version la plus simple de Genburn. Je sais qu'il y a quelques méthodes un peu plus complexes, mais je vous cache pas que il est déjà presque minuit, donc j'ai un petit peu la flemme de faire plus, et que pour ce genre de photo, moi personnellement ça m'ira plutôt bien. Donc on va continuer à suivre les grandes traces dans le cuir de la bête. Tac tac, hop. Il y a des endroits où techniquement ici il y a quand même plus de lumière, mais bon,
Ça va rajouter un peu de texture, ça va être cool. Hop, tac. Tac, tac, tac. Ici, un petit peu. Celui-là, hop. Et maintenant, on va passer, tac, sur la lumière. On va appuyer sur X pour inverser le noir et le blanc. Et comme ça, sur le pinceau, on sera en blanc. Donc, Alt et roulette chez moi pour zoomer, dézoomer. Et là, on va s'amuser à peindre toutes les zones un peu lumineuses pour les refaire sortir un peu plus. Donc, tac, ici. On n'hésite pas à jouer avec les formes. Et là, je vais même jouer carrément sur les taches plus claires de la peau. Alors, j'imagine que c'est les taches, c'est les endroits sans bout. Donc là, on va passer à 50. On va carrément le rendre très lumineux. Alors là, c'est important de pas lâcher le clic parce que sinon, ça va vous faire des auréoles assez immondes. Tac. Et là, on va repeindre vraiment sur toute la partie. Tac. Bien plus foncé. Alors là, c'est cool de faire un truc assez propre où on suit vraiment toutes les zones. Voilà, je me suis un peu fait avoir. Tac, on va essayer de pas remonter sur mon premier passage. Je crois que je vais monter plus haut pour l'attaquer celui-là. Tac. On n'oublie pas de redescendre, sinon ça va faire des traits vraiment vénères. Hop. Ici, on va faire toute la pliure. Hop. Hop. Ici aussi. On va remonter un peu pour que ça fasse moins un gros trait. Hop là. Alors, pour l'avoir après, hop. Ici, ça fait vraiment des grosses marques, donc on va peut-être essayer de venir homogénéiser un tout petit peu. Qu'est-ce que ça dit? Hop. Tac. Hop. Ok, donc on va faire CTRL ALT Maj. Et comme ça va nous donner un seul unique calque. En convertir en objet dynamique, ça va permettre de, quand on va passer en filtre caméra raw, on pourra repasser dessus après. Hop, et là je voulais rajouter un peu de texture. Tac, un peu de clarté pour rendre vraiment tous les plis vraiment très punchy. Alors là, je suis à 21. De manière générale, je vous dirais de jamais monter à 21. Mais de temps en temps, exceptionnellement, ça peut être plutôt cool. Tac. Si on repousse un tout petit peu la SAT et qu'on arrive à mélanger peut-être le jaune un peu plus dans les tons orangés, ouais, comme ça c'est plus joli. Peut-être le D7 un tout petit peu parce que c'était très présent, mais vraiment le tirer dans les oranges, noir et orange, je trouve ça quand même plus cool. Hop. C'est pas mal. Donc là, on peut voir la diff. Alors pour activer juste le calque que vous avez sélectionné, désactiver les autres, c'est Alt. Et vous cliquez sur l'œil. Et là, clairement, je préfère très largement l'orange. Donc là, l'intérêt mince, j'ai mangé le nom. De le convertir en objet dynamique, c'est de pouvoir recliquer et on est reparti pour passer sur le filtre caméra raw avec les réglages qu'on avait mis au préalable. Tac, et j'aurais bien retravaillé un peu les contrastes, donc réassombrir encore les noirs, rééclaircir un tout petit peu les blancs, mais le blanc, je pense qu'on va plus le faire sur tac, directement sur le rhino. On va laisser le fond comme ça, il est plutôt cool. Je voudrais pas perdre ici, là et là le côté clair du chemin en fait. Alors, ajouter forme. Ici,
Là c'est bon, on a à peu près le même problème que tout à l'heure. Hop. Tac. Récupérer le bout de l'oreille, juste là. Hop, et une fois qu'on est là, on va pouvoir venir essayer un petit peu. Tac, tac. L'avantage de ça aussi, c'est que si on fait CTRL Z, on enlève toutes les motifs qu'on a fait avant. Et si on fait CTRL Maj Z, on repasse à la version précédente. Oui, c'est ça. Suivante. Tac, et ben on commence à être pas mal du tout, en fait. Non, laisse-moi tranquille. Tac. Ah, plutôt cool. Ça me gêne vraiment. Ça me gêne vraiment. Mais on repassera sur Lightroom pour recadrer, je trouve ça quand même vachement plus simple. Tac, tac, tac. Donc je pense que ce qu'on va faire, tac. On va l'enregistrer. Et on va aller sur Lightroom. Normalement, il devrait pas tarder à faire une mise à jour des données et me le rebasculer. A few moments later. Ok. Tac. Donc là, on a pas du tout. Donc là, c'est la version sortie de Photoshop. Et ça, c'est la version avant de rentrer sur Photoshop. Donc perso, moi, il n'y a pas tellement photo. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est un recadrage. On va essayer de passer peut-être en 4.5. Ça vous donnera plus de hauteur. Passer en 5.7. Tac. Ouais, bah, elle est parfaite. Cette photo a été faite pour du 5.7. Hop. Et ben c'est pas mal. Tac, c'est un peu dark, c'est pas mal du tout. On va peut-être juste appuyer un petit peu. Et les mettre peut-être un poil moins lumineux, ouais, comme ça c'est cool. Tac, et ben on est pas mal pour cette photo. Donc c'est assez différent de ce que l'on a pu voir sur le mec qui regarde son micro comme ça pour être filmé. Du coup c'est assez différent de ce que j'ai pu faire sur les épisodes précédents. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça cool, que j'intègre un peu de technique. Donc là on a abordé très brièvement le Gene Burn, mais je trouve ça plutôt intéressant. Ça peut servir sur pas mal de textures de peau, de choses comme ça. Et pas mal de produits aussi, tout ce qui est packshot, ça peut être hyper intéressant. Voilà, donc là on a un peu de Gene Burn fort peut-être ici. Ça je ferai peut-être une légère correction. Où on va faire tac, pinceau, le prendre tac, comme ça. Et on va juste enlever un tout petit peu d'ombre. Tac. Ça prend vachement sur le côté. Hop là. Ouais, c'est un petit peu mieux. Je vais peut-être un peu changer la bulle, on va se le cacher. Mais il y avait déjà de base, je crois, une bonne marque. Ouais, il y avait déjà une bonne marque, je l'ai surtout bien accentué. Mais c'est plutôt stylé. En vrai, je suis assez content de la photo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si le format vous plaît, si les techniques abordées comme ça au milieu des séances de retouche, ça vous intéresse, ou si vous voulez carrément que j'en fasse une vidéo dédiée, ça sera avec plaisir. Franchement, c'est stylé. C'est cool comme ambiance. J'aime bien ces petites vidéos un peu chill. Tant qu'on est là-dessus, petite question, j'ai quelques petits produits à vous montrer. Des produits qui sont peut-être un peu plus simples, qui nécessitent à mon sens peut-être pas forcément des gros setups, enfin gros setups entre guillemets. Est-ce que par exemple pour représenter ce genre de produit, des petites batteries pour GoPro, est-ce que ces petits setups assez simples avec des images d'inclus que je ferai à côté, ça vous irait? Franchement, moi je trouverais ça un peu plus cool, un peu plus décontracté que de le faire sur le setup en face. Mais ouais, n'hésitez pas à me le dire si ça vous branche ou pas. En attendant, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que la retouche vous plaît, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.